Et c'est la revue de l'actualité du jour sur Renaud Décode. Je vais passer en revue avec vous toute l'actualité du web, du digital et de la tech de ce vendredi 5 avril. Les choses qu'il ne fallait pas manquer, c'est tout de suite avec 4 sujets, je sais plus, peut-être 4, peut-être 5. On va parler d'un petit réseau qu'on aime bien dans la partie web. On va parler d'un outil assez dingue dont je vous ai déjà parlé, qui est Perplexity et de son évolution potentielle. On va parler d'une solution autour de l'IA en France qui est assez dingo et c'est une grande avancée. On va parler dans l'univers de la tech d'un truc qui pourrait nous fournir de l'énergie propre de façon infinie. Ouais, non mais c'est une actu, c'est pas de la science-fiction. Je vais vous en parler. Et puis le dossier du jour, ce sera sur TikTok où j'essaierai de vous expliquer ce que vous loupez si vous n'êtes pas sur TikTok, les amis. Sachez-le, si vous voyez ce podcast en replay, que ce soit sur les plateformes de podcast audio ou que ce soit sur les réseaux sociaux, sachez que ce podcast sur l'actualité du web, du digital et de la tech dans Renaud Décode, c'est tous les jours de la semaine. Je vous fais une petite revue efficace, rapide, de l'actualité. Ça sort en début d'après-midi, donc vous pouvez prendre ce petit rendez-vous avec nous. Et si vous avez envie de hausser encore votre niveau de jeu, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre en live, puisque ce podcast, on l'enregistre pendant le live de Renaud Décode. C'est tous les midis à partir de 11h45. On enregistre ce podcast et on discute de tout ça. On parle de plein d'autres sujets, on s'amuse, on sériorise aussi. Ça veut dire être sérieux, sérioriser. C'est pas vrai, je viens d'inventer le mot. La preuve qu'on n'est pas toujours sérieux. On parle de plein de choses, on débat, on fait des petits tutos, on découvre des outils, on trifouille le web, on regarde des choses qui nous plaisent, on fait des audits de sites, bref, on fait tout un tas de choses en live. Donc si vous voyez ce podcast en replay, n'hésitez pas à vous dire, tiens, ma petite pause du midi, on pourrait peut-être la faire en live. Et le live, ça se passe sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live. Cette intro étant faite, passons tout de suite à l'actualité du jour de ce vendredi 5 avril. Avec Discord, un outil, un forum, un réseau, c'est tout ça à la fois qu'on aime beaucoup, qui permet de fédérer des communautés, de se retrouver avec plein de fonctionnalités pour échanger, discuter entre nous sur différents sujets. Discord, c'est vraiment génial, ça poursuit sa progression, ça se passe très très bien du côté de Discord et avec aussi des petits changements. Oui, il pourrait bien y avoir des changements prochainement dans Discord puisque Discord commence à avoir des vues de capacité d'entrée en bourse et du coup, il faut étoffer son petit modèle économique. Alors, c'est un peu ballot pour nous utilisateurs parce qu'on l'aimait bien le modèle économique de Discord, ça a l'air libre, ouvert, gratuit, ça l'est. Et puis ensuite, il y a un modèle économique basé sur le fait qu'on peut avoir des fonctionnalités premium, un abonnement premium Nitro, et du coup, ça finance Discord et c'est plutôt cool. Bon, on va rentrer dans un autre game avec malheureusement la publicité. Oui, la publicité va faire son apparition dans Discord. C'est une des annonces. Ça va arriver parce que on a besoin chez Discord de renforcer un petit peu son modèle économique. Alors on nous promet des pubs très bien ciblées, pas trop intrusives, mais sachez-le, Discord, le petit outil qu'on aime bien, malheureusement, on va devoir se fader quelques publicités, mais c'est pour le bien de la suite de Discord. Oh, c'est pour notre bien. Perplexity AI. Perplexity, c'est un outil dont je vous parle très régulièrement ici dans Renaud Décode. Suivez cette émission. Perplexity, c'est le Google Killer, c'est le moteur de trouve. Ah, fini, le moteur de recherche Google où on tape un truc, on a 12 000 résultats, faut faire le tri soi-même. Non, Perplexity, intelligence artificielle qui nous donne des résultats de toutes nos questions, qui nous oriente si on n'a pas bien formulé la question, qui est très à jour de toute l'actualité. Bref, si vous essayez Perplexity, vous n'allez plus aller du côté de chez Google parce que le service est dingue. Et en plus, Perplexity, il y a un petit mode gratos qui est bien pratique, qui vous permet de faire quelques requêtes évoluer tous les jours, mais vous êtes limité. Il faut prendre après un abonnement à 20 € et vous avez 12 000 trucs, vous avez de l'IA intégrée dans cet abonnement. Modèle qui nous plaît bien du côté de Perplexity, et Perplexity vient d'annoncer que ça allait changer, en tout cas ça allait évoluer, puisque les plans de Perplexity depuis le début, c'est de faire comme Google. Ah mince, on pensait que c'était un challenger, finalement ils font pareil, mettre de la publicité dans les résultats de recherche, plutôt dans les résultats tout court, les réponses de Perplexity. Donc oui, Perplexity qui est déjà valorisé $1,5 milliard, hein, ça va, mais ils veulent progresser encore. Ils veulent mettre Google à l'amende et du coup, ils nous disent qu'ils vont avoir une sorte de régie publicitaire à l'intérieur de Perplexity où en fonction des recherches des gens, on va pouvoir dire « Ah, moi je voudrais que ma pub, elle s'affiche ici ». Bref, Perplexity va faire comme Google après avoir
tuer ou tenter de tuer Google. On verra comment ça évolue. En tout cas, on espère que ça ne va pas dénaturer le service de Perplexity. Amazon qui sort l'artillerie lourde juste après Microsoft, et notamment pour nous en Europe du côté du cloud. On va faire très simple. AWS c'est le service cloud de Amazon, le géant. AWS vient de sortir un nouveau service qui s'appelle Bedrock. Et il vient de sortir ce service Bedrock en Europe et en France également, bien entendu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cloud d'Amazon, si on est un développeur d'applications, si on est un gérant de site internet un peu évolué, bref, on a besoin d'être hébergé quelque part sur internet. Si on est hébergé chez Amazon, sur AWS, si on a tous nos applicatifs, nos bases de données, nos trucs comme ça sur AWS, on va trouver un service qui s'appelle Bedrock. Et ce service Bedrock, c'est quoi ? C'est de l'IA. C'est plein de LLM, plein de moteurs, plein d'intelligence artificielle qui vont être disponibles sous forme de services dans le cloud et en France, en Europe, donc avec des données localisées à Paris, avec des services localisés à Paris, avec un cloud qui répond super vite parce qu'il est à Paris. Bref, super solution pour tous les créateurs d'applications, pour tous les développeurs, pour tous les éditeurs d'applications ou de sites en France. AWS Bedrock, la cerise sur le gâteau, c'est que dans ce service Bedrock, donc on va pouvoir avoir son appli et de dire dans mon appli, je veux mettre de l'intelligence artificielle, hop, le service Bedrock est juste à côté, je lui envoie des trucs, c'est l'intelligence artificielle qui me répond. Pas besoin de fabriquer son truc, hop, tout est là, c'est génial, cerise sur le gâteau. Dans ces intelligences artificielles disponibles sur Bedrock, il y a Mistral, notre champion, à nous, français, de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que plein d'entreprises françaises, plein de startups, plein de développeurs d'applications en France vont pouvoir se développer aux côtés d'AWS Bedrock en utilisant Mistral, l'IA française. La boucle est bouclée, ça va être une dinguerie en termes de progression vers l'intelligence artificielle de nos entreprises et de nos business en France. Q-Star, non. K-Star, ah oui, K-Star comme Korean, le mini ITER coréen. Je vous explique ça. K-Star, K-S-T-A-R, c'est un réacteur nucléaire. Oh oui, je sais, ça fait bizarre, ça pique un peu les yeux. Réacteur nucléaire, quand on dit le mot, on pense à des trucs genre Tchernobyl. Non. Réacteur nucléaire à fusion, un peu comme l'ITER. ITER, gros réacteur nucléaire de thèse, de recherche, labo de recherche dans la fusion nucléaire. Fusion nucléaire, c'est génial parce que ça peut être une promesse si ça marche, pour ça qu'il y a plein de chercheurs là-dessus, et les Sud-Coréens sont à fond là-dessus avec ce K-Star. Si ça fonctionne, on va trouver une source d'énergie, comme les centrales nucléaires aujourd'hui, mais à fusion nucléaire, ce qui permettra de ne pas avoir de déchets, d'avoir de l'énergie qui ne pollue pas. Adieu l'énergie fossile et bonjour à l'énergie illimitée non polluante. Bref, le truc science-fictionnel qui peut totalement changer le monde. Ouais, mais bon, ça marchera jamais cette histoire. Eh ben, K-Star, le mini ITER coréen, vient de nous annoncer qu'ils avaient réussi à, je vous passe les détails, à maintenir le plasma, ce truc de fusion nucléaire à une chaleur énorme, je crois que c'est 100 millions de degrés, un truc comme ça, pendant 48 secondes. Oui, c'est pas beaucoup, non, mais c'est déjà 48 secondes. Ils arrivent à maintenir ce plasma hyper chaud. Du coup, après, vous pouvez transformer de l'eau en vapeur, faire de l'énergie, des turbines et tout ça, super pratique, sans polluer, et de façon hyper durable, et ça se maintient comme un soleil, un mini-soleil. Ouais. Bon, pour l'instant, le mini-soleil, il a tenu 48 secondes, c'est plutôt pas mal, et ils ont maintenant envie de mettre la barre un peu plus haut, ils espèrent arriver à 300 secondes, et puis ça va se développer. S'ils y arrivent, soit avec K-Star, soit avec l'ITER, soit etc., avec d'autres expériences sur la fusion nucléaire, on aura peut-être demain un monde, une planète dans laquelle plus besoin d'énergie fossile, plus besoin de nucléaire à fission comme on a aujourd'hui avec des déchets nucléaires, mais de l'énergie inépuisable, renouvelable et non polluante. Peut-être qu'on en abusera du coup nous les humains, dès qu'on a un cadeau, on en abuse. On verra bien ce que ça donnera, en tout cas c'est une avancée technologique majeure. Le dossier du jour, consacrons-le à TikTok. Oui, alors vous allez me dire, je sais ce que vous vous dites, TikTok c'est un truc pour les ados, c'est le truc de vidéo, là j'ai bien lu les infos au journal de 20h, en fait c'est un truc qui pollue nos ados, qui les empêche de bien travailler à l'école, c'est nul, ça n'apporte rien. Pas du tout. Allez voir un petit peu, faites-vous votre idée, creusez un petit peu le sujet, et vous allez voir que TikTok c'est une mine aussi d'informations. Certes, on peut trouver le pire, mais on peut aussi trouver le meilleur. La faute de TikTok? Non, la faute de nous, ça dépend ce qu'on cherche et ça dépend ce qu'on veut. Non, c'est plutôt pas mal. Et vous allez me dire aussi, juste après, je vous vois venir, oui, mais dans le business sérieux, dans le monde professionnel, ça sert à rien TikTok, c'est un truc pour, pour s'endormir, pour passer le temps, machin truc.
Non, 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 beaucoup de business se développent avec des études et des témoignages qui sont sortis notamment auprès de gens qui sont des professionnels et qui explosent sur TikTok. Là où on ne peut pas être un agent immobilier pertinent sur les réseaux sociaux, parce que YouTube, c'est relou quand on fait des films de nos maisons à visiter en espérant en vendre 2-3 et qu'on le met sur YouTube, c'est cherché par personne, on ne nous trouve pas, on ne nous voit pas, c'est trop long de faire une vidéo, bref, ça marche pas. Bon, on va sur LinkedIn alors. Oui, mais LinkedIn, réseau des professionnels, faut faire un petit selfie de soi, les vidéos, ça marche pas. Bon, pas LinkedIn. Alors Facebook, non, mais Facebook, c'est un truc, il y a de tout à boire et à manger, on filtre pas les informations, on trouvera jamais notre public. Bon, Instagram, non, Instagram, c'est pour les influenceurs, tout ça, moi je suis agent immobilier, ça ne me sert à rien. Bon, donc, pas de salut sur le web quand on est agent immobilier, par exemple? Si, sur TikTok, et de plus en plus de gens le montrent dans plein de domaines. Je vous parle d'agents immobiliers, il y a ça aussi chez les artisans, chez les menuisiers, chez les décorateurs d'intérieur, chez les... Enfin, je pourrais vous en lister plein de métiers qui se développent à bloc sur TikTok, où on peut donner du conseil, où on peut montrer des choses, où il y a tout de suite une relation qui se tisse parce qu'on voit la vraie personne qui est en train de nous présenter ce qu'elle fait. C'est tout de suite intéressant, c'est ludique. Du coup, c'est assez facile de faire, d'avoir de l'empathie pour des gens qu'on voit présenter leur métier et de se dire, tiens, le prochain service, je vais l'acheter chez lui et c'est plutôt cool. Une maison, parce que je cherche une maison si on est agent immobilier, je ne sais pas trop quoi, un meuble de cuisine si on est agenceur de biens immobiliers, d'appartements, etc. Bref, tout se fait, et même dans les métiers, vous allez me dire, oui, mais si on est comptable, faut pas non plus faire des petites chorégraphies sur TikTok, vous voyez. J'ai des artisans, je veux bien, mais genre expert comptable, c'est pas possible. Si, il y en a aussi qui se développent beaucoup, des experts comptables, oui, bien sûr, et voilà, ils prennent l'air pendant la journée, puis pendant la journée, ils prennent leur téléphone et ils disent, tiens, aujourd'hui, je vais vous expliquer un truc super utile, si vous êtes chef d'entreprise, hop, je vais vous expliquer un truc, si vous faites les choses comme ci, comme ça, vous pourriez optimiser votre comptabilité, c'est vachement bien. Oh, j'aime bien ce gars-là ou cette femme-là qui m'explique tout ça. Si j'ai besoin d'un comptable, merci TikTok, contact, hop, et ça marche. Allez essayer de faire du business sur TikTok. Ça peut être beaucoup moins compliqué qu'ailleurs. Bon, faut prendre l'habitude, faut avoir une petite patte et tout ça, mais c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus relationnel, beaucoup plus valeur ajoutée. Allez faire du business sur TikTok. C'est le dossier que je voulais consacrer aujourd'hui dans la revue d'actu du vendredi 5 avril. Essayez de vous en joindre. Si vous êtes un professionnel, quel qu'il soit, allez produire un petit peu de contenu sur TikTok. Vous risquez d'être agréablement surpris. On passe à vos remarques. On va afficher sur l'écran vos commentaires que vous avez pu faire pendant cette petite revue d'actualité. C'était dense. Alors, on a vu du réseau social. Oui. Alors oui, pour TikTok, j'ai pas d'action chez TikTok, les amis. Même TikTok m'embête un petit peu en ce moment. Mais m'embête moi, mais je suis quand même très content de ce que je trouve sur TikTok. Je voulais vous en joindre un petit peu, parce que je croise très très souvent des entreprises, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui se disent, réseaux sociaux, ouais, mais bon, c'est quoi? C'est Facebook, il faut aller, parce que TikTok, c'est pour les jeunes. Non, je voulais vous en joindre à ça, parce qu'il y a plein d'exemples, je vous assure. Même dans des métiers un peu austères, ou pour des grosses boîtes, mais vraiment, ça vaut le coup d'essayer. Vous n'avez rien à perdre. Voilà, je voulais vous en joindre à ça. Je ne sais pas si vous aurez des retours d'expérience là-dessus, les uns et les autres, si vous avez déjà fait de la visibilité professionnelle, business sur TikTok, mais je vous assure que ça marche bien et ça mérite d'être testé. Je voulais aussi vous parler de cette dinguerie c'est pas ITER, c'est Castar, voilà, de fusion nucléaire, parce qu'en fait, je ne vous cache pas que ça me passionne. Alors, on est un peu loin du monde du web digital, qu'on comprend tous à peu près. La fusion nucléaire, je suis pas physicien nucléaire, les amis, mais ça me passionne ce truc. Je trouve ça totalement science-fictionnel. Je sais pas si vous avez des remarques là-dessus. Je sais que parfois j'ai des réactions quand je parle de ce genre de choses qui me disent non, mais ça va trop vite, la Terre va exploser, et puis s'il y a trop d'énergie, de toute façon, l'homme va en consommer encore plus. Oui, bon. En même temps, si on peut arrêter l'énergie fossile et avoir de l'énergie qui coûte rien, c'est plutôt cool aussi. Oui, mais on va en abuser. Oui, je sais pas. Moi, ça me fait rêver. Après, est-ce que l'homme a la sagesse d'utiliser avec mesure ces genres de technologies? C'est vrai, vous avez raison, je ne suis pas sûr. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez également. Puis les actus digitales avec AWS, un petit peu technique cette logique-là, mais c'est très intéressant, je trouve. Merci Toutang pour le follow sur Twitch, n'hésitez pas. On enregistre ce podcast tous les midis, mais on continue les débats en live. Donc comme Toutang, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, sur YouTube Live ou sur TikTok Live. Oui, cette logique d'AWS, là, les serveurs d'Amazon qui se mettent à proposer du Mistral,
Alors c'est peut-être un peu loin de nous, utilisateurs finaux, mais demain vous allez avoir plein d'applis françaises, peut-être que vous utilisez déjà, et il y a plein d'opportunités qui vont pouvoir se développer, où des gens vont dire « Ah, moi dans mon appli de je sais pas quoi, bah, je voudrais bien mettre de l'intelligence artificielle. Oh là là, faut que j'appelle Microsoft, OpenAI aux États-Unis pour avoir mon LLM, ou faut que j'en installe un open source sur mes serveurs. » Et puis il faut que je le modifie et que je le prompte et que je vois comment on fait, et puis il y a la sécurité, puis les data qui vont à l'autre bout du monde. Oh, c'est quand même compliqué, tu vois. D'un point de vue intégration de l'IA dans des applis, c'est compliqué. Bah demain c'est simple. Avec Mistral, en plus, notre IA à nous, disponible sur un serveur dans le cloud. Moi, il n'y a plus qu'à se connecter au service. En plus, on paye à la demande. C'est-à-dire, si c'est pas utilisé, ça coûte rien. Si on utilise, ça coûte, mais ça nous rapporte. Mais franchement, c'est un pas de plus vers l'adoption de l'IA partout, dans toutes les applis du monde. Et notamment chez nous, en France, en Europe. C'est cool, ça. Et puis, les réseaux sociaux dont je vous parlais en début de cette revue d'actualité, les amis. Discord, bah, nous, sur Renaud Décode, on utilise Discord. Bah, Renaud Décode. Du coup, non, ça va pas. Bref, on utilise Discord. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le serveur Discord de l'émission pour papoter avant, pendant, après l'émission, et c'est très très cool. Et ben, je sais pas si on a envie de voir de la pub arriver. En même temps, on n'a pas envie de voir Discord disparaître. J'aurais peut-être un avis là-dessus. Et Perplexity, ça, je vous rajoute pas une couche, parce que Perplexity, je le surkiffe, cet outil, je l'adore. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Je lis vos commentaires si vous avez des réactions sur l'une ou l'autre de ces actualités. N'hésitez pas. Vous me disiez quoi? TikTok, oui et non, ça marche, ça dépend de ce qu'on poste, nous disait Claire sur TikTok justement. Oui, ça marche et ça dépend de ce qu'on poste, mais en fait, je vois beaucoup d'entreprises notamment dire non, j'y vais pas a priori, tu vois. De base, des boîtes se disent bah, non, je préfère un truc, LinkedIn c'est bien. Ouais, mais LinkedIn c'est pareil, ça dépend quand même vachement de ton réseau, de ce que tu postes, de comment tu le postes. Ouais, c'est le principe des algorithmes réseaux sociaux. Et je sais pas pourquoi TikTok me semble trop souvent écarté, alors que c'est loin d'être le plus compliqué, c'est peut-être même le plus facile. Bon, Claire nous disait aussi sur l'ITER de tout à l'heure, l'humain, pardon, pas l'ITER justement, K-Star, le mini ITER sud-coréen, l'humain n'est sage, il n'est pas sage, il profite, et l'humanisme n'est pas son credo malheureusement. Bah, je suis un petit peu utopiste effectivement, Claire, merci de nous ramener les pieds sur terre, je crains. Bah oui, c'est triste à dire, mais je crains que tu aies fort raison dans tout ça. C'est génial et encourageant, nous disait Marilou, l'énergie est indispensable pour trouver des solutions au changement climatique. Bah c'est vrai. Alors je sais qu'il y a mais je prends tous les avis, hein. Voilà, moi je suis là pour vous donner de l'actu et discuter avec vous. On va continuer à en discuter longuement en live et ça va être très intéressant juste après la fin de ce podcast. Mais oui, je sais qu'il y en a qui disent bah ouais, mais il faut d'abord qu'on soit responsable avant d'avoir une énergie neuve. En même temps, on est tous d'accord pour dire qu'on pollue trop, que c'est pas possible, on est en train de flinguer notre planète. Donc là, il y a une solution, on peut s'enthousiasmer. Elle n'est pas prête encore, hein. C'est des tests, mais les tests avancent dans le bon sens. On a fait un mini-soleil, vous imaginez le truc. On dirait que c'est un film de science-fiction quand je le dis. Mais c'est ça, un plasma emprisonné pendant 50 secondes. Là, on a fait un mini-soleil hyper chaud, du coup, on peut... Ah, bref, et ça fait pas de pollution, c'est dingue. Il pleut des Renault des cordes, nous disait Sub-Zero sur TikTok. C'est ça, j'ai ma langue à fourcher. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord, Marilou, c'est génial et encourageant, ces histoires de K-Star. LinkedIn est un réseau propre, TikTok malfaisant. Je suis pas de ton avis. Mais Claire, t'es sur TikTok à nous dire ça. Mince, bah change, viens sur Twitch ou YouTube Live, quand tu veux. Bonjour Benji, bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Oui, plein. C'est en Corée du Nord? Non, en Corée du Sud. Luciou, je vais lire dans le live juste après. Je vais prendre le temps de bien décortiquer tous vos commentaires. J'essaie de les attraper à la volée pour voir si vous avez des réactions à partager dans ce podcast. Régnier Agenceur nous disait, quand tu fais le point sur la pub dans les décennies passées, télé, ah bah oui c'est vrai, on se plaint de la pub aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais il a raison Régnier Agenceur, la pub depuis toujours à la téloche, bah, ça nous plaît pas non plus, mais c'est pratique, on fait la pause pipi, vous voyez. Sur Internet, non, ça nous pop à la tronche, on attend. Bon, on n'aime pas la pub, mais on en a depuis toujours. YouTube, Prime, Discord, Perplexity, il n'y a jamais eu de retour en arrière, sauf dans le seuil de tolérance des utilisateurs. Après, concernant Discord, bon, l'idée c'est de gagner du pognon, c'est tout, voilà. Perplexity, c'est un peu différent dans l'actu que je vous donnais, puisque Perplexity, il cherche aussi un modèle différent. Parce qu'aujourd'hui, Perplexity, c'est que sur abonnement.
Et du coup, si tu veux profiter à fond de Perplexity, donc pour que ça rentre chez monsieur et madame tout le monde, faut payer. Et il y a un gros frein. S'ils avaient une autre version, genre pas d'abonnement, mais t'as de la pub, bah ça veut dire que tout le monde sur la planète, sans dépenser un seul euro, va aller sur Perplexity, qui lui va gagner de l'argent par rapport à la pub. Donc vous voyez, c'est un changement de modèle économique. C'est pas un ajout, tiens, on gagnerait peut-être beaucoup de marché si on était gratos. Mais pour être gratos, faut mettre de la pub. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est comme ça que ça marche. Mais oui, effectivement, c'est une bonne réflexion. Bonjour Catherine, ça fait plaisir de te voir. Good morning, on se demande si un média un jour va trouver la limite à cette tolérance de la publicité. C'est vrai, je sais que ça nous embête tous, la pub. Est-ce que c'est un mal nécessaire ? Si c'est pour pas avoir de pub et que nos services préférés disparaissent, on veut pas non plus, vous voyez. Mais oui, c'est comme ça. Google Search va devenir payant et avec des pubs, ça, c'est déjà le cas en l'occurrence. Oui, alors vous précisez que le vendredi, c'est nawak, c'est n'importe quoi dans l'émission Renaud Décode. Oui, là, on va mettre fin à l'enregistrement de ce podcast que vous allez retrouver, le podcast de revue de l'actualité qu'on vient de faire et on vient d'en débattre. Ça va se terminer maintenant. Vous retrouverez ça en replay, en podcast audio, en podcast vidéo, sur les réseaux sociaux, partout, pour vous tenir au courant de l'actu du jour, et ça sera tous les jours, vous avez votre petite revue d'actu qui arrive, toute fraîche, j'allais dire toute chaude, ça veut dire pareil en fait, toute chaude et toute fraîche en même temps, l'actu qui arrive. Merci pour le raid VirtualGo sur Twitch, ça fait plaisir, et ça va illustrer ce que j'allais dire, c'est très sympa, merci à VirtualGo de nous avoir envoyé du monde. Donc on va mettre fin à l'enregistrement de ce podcast là tout de suite, ça permettra à tout le monde d'avoir l'actu importante du web, du digital et de la tech. Par contre, sachez-le, nous, après ce podcast que vous êtes en train d'écouter, on est en live. On continue les débats, les échanges, les discussions. Et oui, on va faire un petit peu de porte-nawak aujourd'hui avec un carton rouge que je vais coller et que vous allez adorer kiffer, je pense. Voilà, merci quiconque pour les étirements, ça va être maintenant. Et plein d'autres choses. On va faire des petits tutos, on va faire un petit peu de découverte, on va faire un petit peu n'importe quoi et un peu de tout également pour se mettre au web, au digital, à la tech et en discuter tous ensemble. On continue en live, mais c'est la fin de l'enregistrement de ce podcast et je vous retrouverai donc à partir de lundi sur Renaud Décode avec le podcast. Mais pensez-y, venez nous retrouver en live sur Twitch, sur YouTube Live, sur TikTok pour partager un beaucoup plus long moment ensemble et discuter de tous ces sujets passionnants.